Bonjour à tous, je m'appelle Lewis Wallace, je suis coach de golf professionnel et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Raphaël Jacquelin. Salut Raphaël. Salut Lewis. Merci de nous accueillir sur ce magnifique parcours, la golf de Maison Blanche. C'est un peu ton terrain d'entraînement quand tu es en dehors du circuit européen. C'est ici où tu viens jouer. Ah oui, j'habite à un quart d'heure, 20 minutes et je m'entraîne avec Richard Gillot qui est pro ici, qui fait le lien avec Alain Alberti puisque je voyage un peu moins. Alors, joueur du circuit européen Raphaël Jacquelin, tu fais quand même partie des joueurs français qui ont un plus gros... qui a joué le plus, sur le circuit européen, donc ça c'est assez impressionnant. Et donc on va parler un peu de driving aujourd'hui avec le tout nouveau R10 de chez Garmin. Particulièrement, on voit comment on peut optimiser finalement ces distances. On sait tous que vous voulez taper la balle plus loin. Vous regardez cette vidéo, je suis sûr, j'ai jamais rencontré un amateur qui m'a pas dit Lewis, je veux taper la balle moins loin. Je pense qu'on veut tous taper la balle plus loin. Mais il faut comprendre comment déjà on peut optimiser ce qu'on a déjà. Et ça passe par un fameux chiffre qu'on appelle le smash factor. C'est une donnée qui est hyper importante. Si vous n'avez pas optimisé d'abord le smash factor, ça ne sert à rien de commencer à parler d'augmenter la vitesse de club, essayer de frapper plus fort. D'abord, c'est essayer de centrer la balle pour nous permettre justement d'optimiser au plus ce qu'on a déjà. Je suis bien placé pour en parler puisque je n'ai pas une vitesse de club et de vitesse de balle qui est très élevée. Jamais eu beaucoup de vitesse de swing. Donc dans ces cas-là, il faut bien évidemment optimiser son vol de balle, notamment donc par le smash factor. Et pour ça, il faut centrer la balle au milieu de la face pour commencer, dans mon cas. Et surtout, centrer avec le bon launch, je dirais, de décollage. Et avec le meilleur taux de spin possible, ce qui me permet de quand même carrer entre 250 et 255 mètres régulièrement, quand je la prends bien au milieu, avec un smash factor qui est 1,5 régulièrement. Donc voilà, moi j'optimise ma vitesse par la qualité de frappe et le fait d'avoir justement un radar comme le R10 me permet d'avoir un retour direct sur ma frappe, sur chaque coup. Et je sais si je la frappe au milieu et quel spin j'ai et quel launch j'ai. Donc finalement, quand on regarde le smash factor, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le smash factor, c'est la relation entre la vitesse de club et la vitesse de balle. Si on améliore cette relation entre la vitesse de club et la vitesse de balle, il y a une différence entre ces deux données-là. Vitesse de club, c'est la vitesse finalement que vous projetez avec le club au moment de la frappe. Et la vitesse de balle, c'est vraiment la qualité de la frappe par rapport à cette vitesse. Donc plus vous décentrez la balle, plus la vitesse de balle peut diminuer. Et moi, j'ai déjà vu des joueurs qui ont augmenté leur vitesse de club, mais qui du coup ont décentré la balle et qui sont allés moins loin qu'en tapant moins vite, mais qui ont augmenté la vitesse. C'est ce qui m'arrive régulièrement quand je veux taper plus fort. Alors, bon, tu es quand même un professionnel d'optimiser mais j'optimise. Ouais, c'est ça, ce que tu optimises déjà. Tout à fait. Donc on est sur le trou numéro, quel trou ici Raphaël? On est sur le trou numéro 16 de Maison Blanche. Trou numéro 16 de Maison Blanche, on a 3 données ici sur l'application Garmin Golf qui est du coup directement connectée avec le radar qui est juste derrière, donc le R10 qu'on a placé 2 mètres parfaitement en ligne avec la balle. Important de préciser quand vous placez le R10, vraiment faites en sorte que la ligne rouge est bien alignée avec la balle parce que des fois les données peuvent être un petit peu faussées quand vous allez le déplacer un peu trop à droite et à gauche. Donc ça on le dit vraiment, c'est important de bien placer. Vigilant, tout à fait. Voilà, donc il faut bien placer le produit. Donc total distance, on a le smash factor, on a le total déviation aussi. Ça c'est une donnée qui m'intéresse parce que moi souvent je dévie vers la gauche. Donc Raphaël il vient me donner une petite leçon là-dessus. Alors Raphaël, si tu peux déjà taper une balle, l'idée là c'est vraiment de poser la balle sur le côté droit du fairway, comme ça tu te laisses l'ouverture. Pour avoir une bonne ouverture, alors, en optimisant, comme on vient de le dire, la vitesse de balle et la vitesse de swing pour avoir un bon smash. Parfait. C'est pas garanti, mais je vais faire de mon mieux. Celle-là, elle est parfaite, Raphaël. 1,49 de smash, 270 mètres total. 1,49 smash, magnifique. Raphaël, comment tu fais pour optimiser finalement ton smash? J'ai toujours été très vigilant sur tout ce qui est posture, donc tout ce qu'on peut contrôler avant de taper la balle. Posture, équilibre, ce qui est pour moi le plus important pour centrer la balle. Moins de mouvement latéral, comme qu'on nomme comme du sway, plus de rotation et avec un équilibre jusqu'au finish qu'on peut tenir, ça permet peut-être de swinger moins vite, donc moins de vitesse de club, mais en tout cas ça permet de la centrer et c'est ce qu'on fait sur les wedges et pourquoi pas le faire sur le driving. Ouais, j'adore ces idées-là, cette idée de rester un peu plus centré, de vraiment tourner plutôt autour d'un axe en chargeant à droite et ensuite en allant vers le côté gauche, pour un joueur droitier évidemment.
ça donne la capacité de revenir sur la balle de façon beaucoup plus régulière, alors que si on va chercher un peu plus de largeur à travers un sway, parce que peut-être que vous avez vu un joueur sur le tour faire beaucoup de largeur et vous vous êtes dit ok, il faut absolument que j'aille chercher beaucoup d'amplitude à la montée, ça peut effectivement causer des problèmes mécaniques, ce qui en retour vont pas vous donner les résultats qu'on veut au niveau du smash factor, au niveau de la qualité de la balle. Donc soyez très vigilant là-dessus. Raphaël le disait, tout ce que vous pouvez contrôler avant même de commencer votre backswing, posture, grip, avoir la capacité de s'adapter aussi à une mise en jeu, parce que souvent un joueur amateur arrive sur la mise en jeu et s'organise de la même façon que s'il tapait un fer 9 ou un fer 8 du fairway. Donc avoir cette capacité de connaître la différence entre mise en jeu et attaque de green, c'est aussi important. On a la chance de pratiquer un sport où la balle est à l'arrêt, donc il faut s'en servir. La balle, effectivement, quand on est sur le tee, on est toujours à plat, mais sur le reste du parcours, on n'est pas souvent à plat, et je crois qu'il faut être conscient justement de comment la balle est placée sur le terrain pour prendre le temps de s'organiser correctement physiquement, puisque c'est vraiment ça, et à partir de là, déjà, vous avez réglé pas mal de, je dirais, de coups, et vous avez la possibilité de faire un bon coup. Après, au practice. Raphaël, une dernière pour le plaisir? Ouais. Raphaël, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci pour ces conseils. Les vidéos qu'on fait pour Garmin, c'est jouer avec Garmin. Donc on utilise le R10 pour vous montrer vraiment comment vous pouvez améliorer votre jeu, améliorer vos performances grâce à des outils technologiques qui vous donnent un feedback instantané. On a fait des vidéos sur la mise en jeu, sur l'attaque de green, sur le wedging. Donc on vous invite à les consulter en ligne. Et puis on se voit très bientôt, je l'espère. À très vite.